Est-ce bientôt la fin de l'histoire pour le musée de Louis? Ouvert au Cellier en 2014, ce lieu, consacré à la vie et l'œuvre de Louis de Funès, s'était installé dans une des ailes de l'ancien château de l'Acteur. Problème, le propriétaire des lieux avait décidé de mettre le site en vente. Pour les gestionnaires, il s'agissait donc de trouver les moyens de racheter la propriété, soit trouver un peu plus d'1 million d'euros. Seulement voilà, malgré une opération de financement participatif et un appel lancé auprès des collectivités locales, le sauvetage du musée de Louis est dans l'impasse et il pourrait du coup définitivement fermer ses portes le 30 octobre prochain. Déplacement et logement, voilà les deux grandes thématiques au menu du Conseil métropolitain qui se tenait ce lundi. Nick Ressman. Un conseil métropolitain plutôt consensuel, sans envolée lyrique. Le vœu sur l'ouverture des commerces le dimanche a été voté à l'unanimité, tout comme les orientations stratégiques de la conférence intercommunale du logement. D'avoir un vote à l'unanimité, oui, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est qu'une première étape. Maintenant, justement, on va traiter les questions d'attribution de logements sociaux au niveau de l'agglomération. Autre grand dossier sur la table, le PDU, le plan de déplacement urbain qui définit les grandes orientations 2018-2027. Ce programme d'action sert à faciliter à la fois la circulation des personnes et des marchandises, le stationnement. L'opposition n'a pas voté contre, mais se réserve quelques interrogations. Des interrogations que nous avons sur l'emplacement du futur CHU sur les îles de Nantes, puisque nous considérons que ça risque de poser de grosses difficultés d'accès. Des accès facilités justement à la Neustrie et la porte de Vertou. Souvent complets, les parkings relais seront dotés de parkings à étages, offrant 500 places supplémentaires chacun. Et aussi du changement côté Biclou. La métropole veut profiter de la fin du contrat avec Deco pour revoir l'ensemble de l'offre de location de vélos, courte et longue durée. La délibération que nous venons de prendre ce matin vise à la fois à unifier et à amplifier nos services vélos, qu'il s'agisse de la courte durée comme on connaît aujourd'hui avec le Biclou, et la moyenne et la longue durée que nous voulons pouvoir diffuser sur l'ensemble des 24 communes. La métropole va à la recherche d'un opérateur unique pour tous les services vélos. Le nom Biclou, propriété de Nantes Métropole, devrait rester. Il a quitté Mahadia en Tunisie pour passer 8 mois en France. Atef vient tout juste de poser ses valises au foyer de jeunes travailleurs de Nozay. C'est ici qu'il va effectuer son service civique international. C'est une chance de vivre un service civique. Et en fait, elle est une opportunité de faire vivre cette expérience pour rencontrer plusieurs jeunes et en fait une autre culture un peu différente que la culture tunisienne. Ce jeune diplômé en télécommunication va devenir le monsieur numérique du FJT. Parmi ses missions, la refonte du site web et l'animation d'ateliers autour du numérique. Mais les raisons de la présence d'Atef ne s'arrêtent pas là. L'idée, c'est également pour les jeunes que l'on accueille ici au sein du FJT de découvrir une autre culture à travers la personne d'Atef. Donc de travailler en lien avec la Tunisie, voir comment eux fonctionnent, comment nous on fonctionne. Les échanges interculturels, c'est là tout l'enjeu de ce service civique international, un dispositif rendu possible en Loire-Atlantique grâce au conseil départemental. Pour la première fois, 7 jeunes Tunisiens ont été accueillis dans plusieurs structures du département. Nous avons aidé à financer les billets d'avion, nous avons aidé à financer une partie de l'hébergement. Pas l'intégralité puisqu'il touche une indemnité du service civique et puis c'est aussi dans un processus de responsabilisation, de prise en charge d'un budget du quotidien. Parallèlement à la venue de ces jeunes Tunisiens, 8 jeunes de Loire-Atlantique sont partis effectuer un service civique en Tunisie. Tous se retrouveront dans quelques mois pour faire le bilan de cette expérience. « 25 », c'était le nombre de sportifs ligériens présents aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. 2 mois après, la région a donc tenu à féliciter ses athlètes. Une cérémonie importante pour Damien Seguin, médaillé d'or en voile aux Jeux Paralympiques. Forcément, les Jeux de Rio 2016, c'était les derniers pour la voile, puisqu'on ne sera pas représenté, en tout cas en Paralympique, sur les Jeux de 2020. On fait le maximum pour revenir sur le programme de 2024 en espérant que ce soit Paris qui ait les Jeux. Mais voilà, gagner cette belle médaille d'or, voilà, c'est potentiellement la dernière de ma discipline. Des athlètes de haut niveau qui peuvent compter sur plusieurs soutiens pour mener à bien leurs projets sportifs.
Alors il y a de multiples dispositifs. D'abord les ligues notamment qui viennent par rapport à l'encadrement. Les clubs qui sont les premiers soutiens au départ. Et puis après il y a évidemment des aides à la fois de l'État et du Conseil régional, puis du Team 303 qui peuvent aider à la préparation à ces compétitions qui sont vraiment des compétitions de très très haut niveau, quoi. Derrière Rio 2016, il était bien sûr question de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. On a un véritable challenge à relever. C'est la raison pour laquelle on appelle tous les sportifs, quels qu'ils soient, à s'engager dans cette candidature, mais aussi tous les citoyens. Paris 2024 peut être un enjeu. Déjà, en tant que sportif, je vais faire le maximum pour porter la candidature de Paris vers la victoire. Réponse du CIO le 13 septembre prochain.